toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Monsieur les professeurs, maîtres, monsieur le représentant du monument de la Renaissance, le Sénégal et les Comores, bonjour. En cette journée d'indépendance, souvenons-nous des sacrifices que vos prédécesseurs et engageons-nous à honorer leur héritage. Travaillons tous ensemble à renforcer les économies des Comores et du Sénégal, protéger l'environnement, assurer l'éducation de qualité pour tous. Promouvons la paix, la justice, l'égalité, que tout le monde puisse vivre dans la dignité et la liberté. Vive le Comore, vive le Sénégal, bienvenue. À tous nos amis, sœurs et frères du Comore venus ici célébrer leur fête d'indépendance. Je voudrais, pour ma part, féliciter toute la communauté comorienne pour cette célébration, mais aussi vous remercier, Maître Larifou, pour la confiance que vous avez, vous et le directeur général du Grand Théâtre, pour avoir permis au Monument de la Renaissance, en tant que service du ministère de la Culture, de participer à cette célébration. Je rappelle que hier, nous avons vers 20h30 effectué l'illumination de la statue du monument à travers les couleurs du drapeau national du Comore. Et ça, c'est très symbolique et très important dans le cadre de la vision de l'intégration des peuples africains que nous avons. Donc nous vous en remercions vivement, nous remercions toute la communauté comorienne. Ma présence aussi se justifie. Nous travaillons en étroite collaboration avec Serigne Falguey, le directeur général du Grand Théâtre, et toute son équipe, Samba Daïté, le responsable de la coopération, et M. Mané, le chargé de la communication, pour que l'ensemble de nos services, des services du ministère, puissent mutualiser les efforts à travers plusieurs manifestations, plusieurs projets, et cette célébration entre dans ce sillage. Merci beaucoup à tous, et je réitère encore une fois notre souhait de faire Africène, qui est un programme du Monument de la Renaissance, qui vise à inviter des pays africains pour célébrer leur culture, leur patrimoine à travers toute une journée. Donc nous avons fait le plaidoyer devant Maître Larifou, devant le directeur du monument, l'administrateur général, M. Diouf du Monument de la Renaissance,
Et il m'a chargé de réitérer encore cette demande pour qu'on puisse recevoir toute la communauté comorienne entre le mois de novembre et le mois de décembre. Vous allez choisir pour qu'on puisse fêter l'amitié séculaire entre les deux pays, entre le Comore et le Sénégal. Je serai là durant tout le panel, c'est très important, parce que j'ai l'habitude de le dire. Comme Chinois Achebe l'a toujours dit, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Il le rappelait toujours. Je pense que ces genres de rencontres vont permettre à l'Afrique de parler de son histoire, mais de l'écrire et de le raconter pour la postérité. C'est les mots que j'avais à vous dire, à toute la communauté, et je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance. Merci à vous. Monsieur Serine Fall Gueye, le représentant de la monument de Renaissance, Monsieur Lamine Ba, ici présent, cher maître Saïd El Arifou, nous le connaissons tous, avocat international, président du PASTEF Africa et également président du parti politique PASTEF Rija. Chers chercheurs, professeurs, étudiants et cadres politiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder un sujet important, mais moi j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'épreuve du néocolonialisme moderne, en mettant l'accent sur les Comores, et également nous allons aussi parler des solutions, des éventuelles solutions possibles. Bien que ce pays ait officiellement obtenu son indépendance en juillet 1975, il reste sous l'emprise du néocolonialisme, de domination économique, politique, culturelle, qui perpétue une nouvelle forme de domination. Premièrement, je vais aborder la dépendance économique des Comores. Les Comores sont fortement dépendantes de l'aide internationale, principalement de la France et des institutions financières mondiales, notamment la Banque mondiale et aussi le FMI. Cette aide est souvent assortie des conditions strictes imposant à des réformes économiques qui servent les intérêts des donateurs. Souvent, quand on entend, par exemple, la France a aidé les Comores, 200 milliards ou 900 milliards, il ne s'agit pas de l'aide en vrai. Parce qu'après, il y aura des accords qui vont être signés et ces intérêts vont aux donateurs. Depuis longtemps, on attend l'Union européenne. La France a aidé les Comores, a aidé le Sénégal. Mais si on reste plus particulièrement sur notre pays, aux Comores, nous n'avons aucun secteur développé. Est-ce qu'il s'agit des aides? Moi, je dis non. On nous parle des aides et pourtant, il s'agit seulement d'un levier significatif de la France pour imposer leur influence sur notre pays. Imposant des réformes économiques et commerciaux également. Pour mener des solutions, il faut diversifier l'économie des Comores et le rendre aussi indépendant. Encourager le développement des secteurs économiques locaux pour réduire la dépendance
aux exportations de matières premières. Il faut investir dans les industries locales. Il faut investir dans les industries locales pour créer des emplois aux jeunes. Augmenter aussi des valeurs ajoutées aux produits comoriens. Moi, je viens de Mkazi. Nous connaissons tous les litchis. Aucune entreprise qui transforme les litchis en jus. Et on doit renforcer, on doit créer des entreprises locales pour créer des emplois et aussi transformer nos produits. Il ne faut pas qu'à chaque fois on transporte des produits de l'extérieur qui viennent de l'extérieur pour les vendre aux Comores, alors qu'il y a des investisseurs qui pourraient se donner les moyens, ils ont aussi les compétences pour travailler dessus. Il faut aussi revoir les accords commerciaux équitables avec d'autres pays et blocs économiques régionaux aussi. Deuxièmement, je vais parler de l'influence politique. La France continue d'exercer une influence politique significative sur les Comores. Cette influence se manifeste par des interventions dans les affaires internes, comme les votes et j'en passe. Notamment en soutenant certains gouvernements et fonctions politiques pour protéger ses intérêts stratégiques. Je vais donner un exemple. On a le gouvernement comorien. Actuellement, le président s'appelle Azali Assoumani. On a tout vu, même les médias européens et français. Ils ont publié des mascarades. Ils ont volé les votes. La France n'en parle pas. Ils proclament le gouvernement comorien étant démocrate. Voyons le Mali. Ils ont fait renverser le régime qui était là, mais le peuple est resté derrière ce gouvernement. Et la France, il crie qu'il s'agit de comment dirais-je? Voilà, il s'agit de l'injustice, pardon. Et là, si nous voyons sur l'influence politique de la France en Afrique, nous voyons clairement que la France a une influence significative sur la politique interne d'Afrique. Et j'en remercie le gouvernement sénégalais qui a gardé cette souveraineté et la démocratie. Troisièmement, je vais parler du contrôle culturel et éducatif. La langue française demeure prédominante dans l'administration, l'éducation et dans les médias aux Comores. Marginalisant ainsi la langue comorienne et la culture locale aussi. Le système éducatif comorien est largement basé sur le modèle français, ce qui favorise la culture et l'histoire de la France au détriment de celle de Comores. Et nous en voyons aujourd'hui les conséquences sur les réseaux sociaux concernant l'éducation des jeunes, concernant la culture. Nous sommes en train de les perdre. Et j'appelle aux jeunes conscients, ainsi notre maître, d'éveiller les futurs cadres et les jeunes. On doit se mobiliser ensemble pour faire barrage à ce changement
culturelle, nous ne devons pas recopier les Européens et la France, car nous avons notre propre culture que nous devons la protéger. Merci de m'avoir prêté votre attention. J'espère que mon discours a été utile pour cette assemblée et que je n'ai pas abusé de votre temps. Je vous remercie énormément. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.